aux différents ministères pour présenter le programme du mois de mars. Cette année, comme vous le savez, le thème était basé plus sur le numérique et que nous, au niveau national, nous avons prévu assez qu'on puisse associer cela aussi à l'autonomisation de la femme. Donc on a présenté d'abord le thème de l'année et ensuite on a présenté le programme, les différentes activités que nous allons mener durant le mois. Donc on aura du renforcement des capacités des femmes, il y aura des réunions, il y aura des salons de différentes structures qui vont s'organiser et pourquoi pas il y a des marches et aussi il y aura plus la formation sur la participation politique de la femme parce que nous sommes dans une année électorale où il y a des enjeux électoraux. La femme, elle est en même temps électrice et en même temps candidate. Et donc, si nous devons rafler beaucoup de postes, bien beaucoup de sièges, nous devons quand même accompagner la femme dans ce sens-là. Et à la fin, nous avons parlé de la situation de l'Est, une situation qui est très préoccupante parce que, comme vous le savez, il y a la femme qui est la première victime dans cette guerre. Il y a les enfants aussi, pourquoi pas les hommes sont tués. Et la femme, ensemble avec le ministère des Gens, demande à ce qu'il y ait la paix. Dans nos préparatifs, ou bien ce que nous allons faire à New York, nous avons prévu vraiment un accent particulier pour faire appel à toutes les couches des femmes du monde pour qu'ils puissent quand même accompagner la femme congolaise à ce qu'elle puisse retrouver sa paix. Parce que sans la paix, on ne parlera pas de l'autonomisation de la femme. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Vous le savez, la femme, c'est le premier vecteur du développement économique. Voilà un résumé de ce que nous nous sommes dit ce matin. Le rendez-vous est donc lancé pour ce mercredi. Avec le chef. Oui, c'est ce mercredi. Comme vous le savez, nous avons fait le plaidoyer auprès du chef de l'État parce que seul, nous avons expliqué. Moi, je crois qu'aujourd'hui, lui qui tient à la promotion de la femme, lui qui tient à voir la femme participer dans toutes les instances décisionnelles, nous lui avons tendu la main pour demander à ce qu'il puisse être avec les femmes, échanger avec les femmes le 8 mars pour permettre à la femme aussi de s'exprimer parce que ce sera l'unique occasion que la femme va écouter le chef de l'État et pourra aussi essayer un peu d'en parler aussi à d'autres. Merci. Merci. Je l'offre déjà ça. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Les garçons, Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci, Excellence, pour la présentation du plan du 8 mars. Les femmes ne se retrouvent pas parce qu'elles ont toute l'année, mais il y a cette journée où elles s'expriment sous les différentes formes d'expression. Il y a ceux-là qui ont préparé des ateliers, il y a ceux-là qui ont préparé des conférences, il y a ceux-là qui ont même préparé des marches de protestation, surtout contre les violences faites aux femmes du côté de l'Est. Le ministère des Gens, Familles et Enfants nous rappelle que c'est depuis le 8 mars 1977 que l'Organisation des Nations Unies a adopté une résolution qui enjoint aux pays membres de célébrer la journée internationale de la femme. En termes de rappel, la célébration de la date du 8 mars tire son origine
et la lutte des femmes ouvrières pour changer les conditions abjectes de travail auxquelles elles étaient soumises. Je sais que chaque année, et nous essayons de rappeler ce qui a été ces femmes qui nous ont donné cette indépendance. Ces femmes, elles étaient soumises dans les usines pour accepter aux droits des femmes, notamment aux États-Unis et dans l'ex-Union soviétique. Il s'en est suivi également d'autres contributions et d'autres pressions sous forme de plaidoyer qui ont abouti à la conférence internationale des femmes socialistes, au terme de laquelle la journée a été célébrée pour la première fois en 1910. Chez nous, en République démocratique du Congo, la célébration de cette journée est ancrée dans nos mœurs depuis plus de 3 décennies et contribue largement à la vulgarisation et appropriation des concepts avec la thématique du pays, mais également de faire des plaidoyers et de mener des actions de sensibilisation pour la réduction des inégalités et des discriminations vis-à-vis de la femme et de la femme. Pour l'édition 2023, l'accès est placé sur l'axe d'utilisation numérique par la femme et la jeune. Ainsi, le thème international de la Journée internationale de la femme est libellé comme pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Ce thème a pour finalité d'imprimer une nouvelle dynamique à la promotion des droits de la femme et à son utilisation avec des outils multimédia adaptés. Tenant compte de la situation sécuritaire préoccupante actuelle de notre pays, plus particulièrement dans les provinces de l'Est, le thème international a été décliné en thème national comme l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo. L'intégration numérique est incontournable dans le processus de développement du pays et de réduction de la pauvreté. Elle permet d'atteindre la plupart des cibles de l'objectif de développement durable ODD ainsi. La République démocratique du Congo et réduire la fracture numérique qui constitue un frein réel au développement. Mais sans la paix, il est illusoire de parler de l'utilisation de la femme congolaise et du développement sous n'importe quelle facette. La commémoration de la Journée internationale de la femme 2023 se fera partout en République démocratique du Congo, par un dialogue entre nos décideurs avec les femmes et une levée des fonds pour la solidarité aux femmes de l'Est. Il n'y aura pas d'activité festive partout au pays. Tout au long de la période allant du 8 mars au 8 avril, il sera organisé à travers le pays des ateliers de réflexion, des journées portes ouvertes, des journées d'échange sur la participation de la femme au processus de la pacification et reconstruction du pays. La foire de l'entrepreneuriat féminin au Palais du Peuple, la décoration des femmes et des hommes qui se sont distingués dans la promotion des droits des femmes, l'organisation des émissions radio-télévision et clôture en province. J'encourage vivement l'organisation des ateliers de renforcement des capacités sur le numérique pour réduire la fracture numérique et permettre à la femme d'être actrice du développement de la République démocratique du Congo.
Pendant cette période, il sera également question de réfléchir. Lors d'une rencontre avec les intellectuels des universités et instituts supérieurs, des écoles techniques et de métiers, sur la nécessité et le moyen à mettre en œuvre pour réduire la fracture numérique hommes-femmes en République démocratique et surtout stimuler la créativité et l'innovation. En outre, étant donné que l'année 2023 est une année électorale, les réflexions pendant le mois de la femme vont également porter sur le programme, projets et stratégies à mettre en place pour accroître le taux de participation de la femme à toutes les échéances électorales et à la gouvernance démocratique. La journée du 8 mars sera marquée à Kinshasa par un événement inédit dans les annales du ministère du Genre, Famille et Enfants, à savoir le dialogue entre l'excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État, et les femmes issues de toutes les catégories sociales de notre pays, afin de permettre à toutes les femmes du pays, surtout celles de province, à faire entendre leur voix et leurs aspirations. Les femmes à l'ONU à New York, la République démocratique du Congo, en sa qualité de président de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC et secteur genre, à travers le ministère genre, famille et enfants, prononcera la déclaration au nom de 16 États membres de la SADC. Aussi, un événement parallèle sur la République démocratique du Congo est prévu le 15 mars 2023. Le plan national numérique Horizon 2025 dans la réalisation du programme de développement local de 145 territoires de la République démocratique du Congo. J'invite également toutes les femmes à prendre part de manière active au processus de paix en cours et au processus électoral, à la fois comme électrices et comme candidats. Merci pour votre attention.